mewe gbede akuno. Nous allons prier. Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de miséricorde, toi qui es et qui sera pour toujours, nous te remercions. Si nous avons eu la grâce de voir aujourd'hui, c'est de ta puissance, c'est de ton pouvoir, c'est de ton amour, c'est de ta miséricorde. Parce que tu n'as pas voulu à ce que nous, tes enfants, nous périssions. Alors là, tu nous donnes les jours pour que nous puissions nous préparer, pour que nous puissions nous apprêter, pour que nous puissions nous apprêter. Seigneur, Papa, tes saints, nous présentons le moment en tes mains. Tout ce que nous aurons à dire en ce moment, Dieu Sauveur, que cela pénètre les cœurs. Nous voulons prêcher et parler au monde. Ce n'est pas notre parole. C'est la parole de toi, notre Seigneur. Si quelqu'un met de côté la parole, il ne peut être ton enfant. Il ne peut te connaître. Il ne peut accomplir ta volonté. C'est pour faire ta volonté. Et c'est la raison pour laquelle nous, tes enfants, nous sommes venus nous rassembler aujourd'hui. Et nous voulons maintenant envoyer ce message-là au monde entier. Nous voulons envoyer ce message-là aux hommes pour leur repentance. Seigneur, que cela en soit ainsi. Que ton Esprit Saint prenne la conduite. Que cela en soit ainsi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous remercions chacun de nous. Nous saluons ceux qui nous voient. Nous saluons les frères et sœurs en Christ. Nous saluons les bien-aimés de notre Seigneur Jésus-Christ et qui les a appelés dans sa gloire. Nous vous saluons. Donc nous saluons chacun de nous. En ce moment, c'est un moment. Nous n'avons pas assez de temps. Pourtant, ce que le Seigneur nous a recommandé de dire, parce qu'il nous a dit d'aller prêcher la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Alors là, cet événement, avec ce que nous sommes en train de voir, nous sommes ici maintenant. Mais bientôt, le monde va maintenant écouter ce que nous allons à dire pour leur repentance. Frères et sœurs en Christ, n'importe où tu sois, tu dois savoir que le monde, ce monde dans lequel tu es venu, cette terre sur laquelle tu es venu, tu t'es retrouvé sur la terre et tu as vu les choses sur la terre. Ce qui va constituer ta paix, tu es venu retrouver cela sur la terre. Maintenant, est-ce que tu te demandes qui est-ce qui a créé ces choses-là? Est-ce que tu le demandes? Est-ce que tu cherches à connaître cela? Les choses que je vois et que c'est des créatures que la terre, le ciel, avec les choses qui s'y trouvent. Celui qui a créé ces choses, est-ce que tu as cherché à le connaître? Est-ce que tu le connais? Si tu ne le connais pas, frères et sœurs en Christ, je ne vais pas te tromper. C'est une perte pour toi. Tu es venu dans ce monde à tort. Tu es venu dans ce monde pour périr. Tu es venu dans ce monde pour périr. Mais si tu peux le connaître, et ce que nous sommes en train de dire à travers la parole de Dieu, si tu peux comprendre cela et connaître la volonté de Dieu, ce serait bon pour toi. Ce serait la paix pour toi.
La raison pour laquelle ce monde dans lequel nous y sommes et que nous allons, bientôt maintenant, ce monde ira à sa fin. Bientôt maintenant, on aura à rouler cette terre comme la nappe. Bientôt maintenant, les choses, les hommes plutôt qui sont dans ce monde, ils iront se présenter devant le jugement de Dieu. Frère et soeur, je ne vais pas te tromper. Si nous sommes en train de dire cela et que tu t'amuses avec, nous le disons, et que tu ne prends pas ça au sérieux, nous le disons, et que tu crois quelqu'un, que tu as une autorité, peut-être que tu es un intellectuel, peut-être que tu es riche et que tu t'es adossé sur ça. Frères et sœurs, je ne vais pas te tromper. Tu es venu à tort dans ce monde. Tu as raté ainsi la vie. Mais si ce que nous disons, si tu peux comprendre cela, ce serait bon pour toi. Alors là, dans ce monde va à sa fin. Et le passage que nous allons prendre de façon rapide pour pouvoir maintenant nous précipiter concernant le temps, c'est que Dieu Seigneur, c'est vers toi que j'élève ma voix. Nous avons extrait cela de Psaume 142. On va nous prendre la lecture. Allons-y. De ma voix, je crie à l'Éternel. De ma voix, j'implore l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui. Je lui raconte ma détresse. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi, tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Jette les yeux à droite et regarde. Personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme. Éternel, c'est à toi que je crie. Je dis, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Seigneur Jésus-Christ, c'est ta parole. Seigneur, c'est pas que nous sommes des beaux parleurs. C'est toi qui prêches ta parole à ton peuple. Et qu'il y ait la compréhension. Alors là, Seigneur, nous te présentons le sujet. Viens le papa l'afficher, viens le détailler par toi. Mais que ton Esprit Saint nous explique la parole. Que cela en soit ainsi. De façon brève, frères et sœurs en Christ, celui-là qui est en train de dire la parole là, il est un loin de Dieu. Et pourquoi il est en train de crier de la sorte? Pourquoi là il est en train de se plaindre? Pourquoi là il est en train de se plaider? Parce que si nous voyons le passage, David est là en train de supplier parce qu'il est dans un malheur. Il y a quelque chose qui lui arrive. Il est en train de traverser un moment turbulent. Il est dans une souffrance. C'est quelque chose qui lui est arrivé. Lorsqu'il a regardé en arrière, il n'a pas trouvé de celui-là qui va le sauver. Et il a vu maintenant que j'ai un sauveur. Et c'est vers celui-là qu'il doit crier, qu'il peut maintenant venir en l'aide afin de pouvoir le secourir. Frères et sœurs en Christ, les cris des gens, les cris des enfants de Dieu. Si quelqu'un est malheureux, il y a des malheurs qui surviennent sur quelqu'un dans ce monde. Les choses, les tribulations, les souffrances dans ce monde, c'est quelque chose d'origine qui est depuis le bas âge. Si nous entrons dans le monde païen, leur cri, ils n'ont pas de sauveur. Ils n'ont pas de sauveur. Ils n'ont pas trouvé de sauveur.
Dans le monde païen, là où le Seigneur nous a soutirés, les cris qu'ils élèvent de l'autre côté, le secours qu'ils cherchent là-bas, ils cherchent de secours auprès des hommes. Et s'ils cherchent ces gens de secours-là, ils n'arrivent pas à trouver de secours d'aide. Ils ne trouvent pas de secours de salut. Et c'est la raison pour laquelle les hommes sont en train de faire toutes les choses. Ils font les idoles, ils ont instauré les idoles un peu partout. Ils ont les cultes un peu partout. Ils ont les idoles un peu partout. Mais il y a quelque chose qui les domine. C'est ça la sorcellerie. Il y a les idoles qui sont là. Il y a les richesses. Et ils s'agenouillent pour ces modes de pied-là. Et pourtant, ils sont victimes de la sorcellerie. Et ils n'ont pas trouvé de sauveur. Frères et sœurs en Christ. C'est quelque chose qui est instauré. Cela ne dépend pas d'eux. C'est quelqu'un qui a poussé l'homme dans ce désastre. C'est quelqu'un qui a mis l'homme dans cette épreuve. C'est quelqu'un qui a mis l'homme dans cette souffrance. Et il est resté à l'écart et il voit l'homme, il regarde l'homme. Et il est content. C'est lui, le diable, qui a instauré les choses de différentes manières afin de pouvoir faire souffrir l'homme. Et l'homme est en train de souffrir dans sa main. Et ça fait, ce sera encore la perdition. Frères et sœurs dans le Seigneur, les choses qui surviennent à l'homme dans ce monde, cela ne dépend pas de l'homme. Parce que la Bible, en voulant dire, si c'est que nous allons prendre les passages, nous allons prendre le passage, le livre de Romains. Il a dit simplement, chapitre 3, verset 10. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Le passage dit qu'il n'y a personne qui est un juste devant le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est le diable. C'est le diable qui a poussé l'homme à devenir ennemi de Dieu jusqu'à aujourd'hui. Continuons dans le passage. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Donc c'est ce que l'homme est que le passage a décrire là. Il a dit que leur gosier est un sépulcre qui peut avaler quelqu'un. Qui ne pense pas de bonnes choses envers leur prochain. Donc l'homme est dans la souffrance en allant. C'est pour cela qu'il y a la sorcellerie. Il y a les gris-gris. Il y a la méchanceté. Les choses mauvaises. Mais Dieu a aimé l'homme parce que nous sommes ses créatures. Il nous a créés pas comme quelque chose qui soit mauvaise. Lorsqu'il nous avait créés et qu'il, après avoir fini de créer toutes les créatures, il les a vues, les a contemplées. Il a dit que toutes les choses sont bonnes. Mais les choses sont bonnes. Maintenant, pourquoi sommes-nous devenus maintenant mauvais aujourd'hui? Où est l'origine? D'où cela a commencé? Cela a commencé dès le jardin d'Éden. Et c'est l'ennemi qui est venu séduire l'homme. Nous sommes devenus une chose mauvaise. Nous sommes devenus loup pour l'homme. Et nous nous dévorons nous-mêmes. Si cela n'est ainsi, cela fait pitié à notre Dieu. Et il a dit, j'irai à cause de l'amour qu'il a pour l'homme, l'amour qu'il a pour le monde. Cet amour est si immense qu'il est obligé d'envoyer son fils unique. Il est venu accomplir l'œuvre salvatrice pour nous. Il s'est sacrifié pour nous.
Il a été flagellé à cause de nous. Si tu crois, si tu l'acceptes, tu seras heureux. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ qui a fait notre œuvre salvatrice, il est quelqu'un qui est rejeté parmi les gens. Si nous voyons dans ce monde, le monde dans lequel nous sommes, c'est une petite personne qui ont reçu Jésus-Christ. Mais pourquoi les gens l'ont rejeté, ont rejeté Jésus-Christ? Pourquoi si on parle de Jésus-Christ à eux, ils refusent, ils le rejettent? Parce qu'ils ont pris ce monde comme leur siège, leur demeure, le vol qu'ils font, dans lequel ils sont, leur autorité, le maître qu'ils sont en train de commettre, la méchanceté dans laquelle ils sont, les choses mauvaises qu'ils sont en train de faire. Avant de pouvoir maintenant s'en sortir de cela, ils ont refusé. Parce que s'ils reçoivent Jésus-Christ, ils vont vouloir maintenant rejeter ces mauvais comportements-là. Mais, frères et sœurs, si on est en train de crier vers le Seigneur, s'il faudra crier vers le Seigneur, ce cri-là n'aura pas à terminer, à finir avant que Jésus-Christ ne vienne. Ce cri n'aura jamais à s'arrêter avant que la trompette ne sonne. Parce que nous qui avons reçu le Seigneur Jésus-Christ, nous aussi nous continuons de crier. La raison pour laquelle nous continuons de crier, si nous mettons de côté la sorcellerie, la méchanceté dans ce monde, les envoûtements que nous avons déjà mis de côté, nous avons déjà abandonné, il y a quelque chose qui reste, qui a une puissance et qui domine l'homme. Et avant que l'homme ne s'en être délivré, il doit pouvoir maintenant s'attacher, s'accrocher à Christ. C'est ça le péché. Le péché. Le péché. C'est un instrument qui est en train de conduire l'homme en enfer. C'est pour cela Paul en voulant parler, dans le livre de Romains, chapitre 7, verset 18, nous allons commencer à partir du verset 18. Le péché a dominé l'homme. C'est pour cela que Paul a parlé de la sorte. Et Paul a crié là. Qui me délivrera? Il a dit, qui me délivrera? Allons-y dans la lecture. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. L'homme connaît ce qui est bon, mais il n'a pas la capacité de mettre en pratique cette bonne chose. Il ne l'a pas. Parce que celui-là qui nous a attirés dans le malheur, il a mis une puissance en nous. Et mais si bien que même nous connaissons le mal et le bien, maintenant pour pratiquer le bien, nous n'avons pas cette capacité. Nous n'avons pas cette potentialité. Et c'est là Paul est en train de dire là. Paul, il était choisi, un oint de Dieu. Au moment où il était dans le païen, dans le monde païen, il était un homme méchant, cruel. Mais lorsque Christ l'a sauvé, il a eu maintenant la compréhension. Il a dit, mais là où tel que je suis, ce n'est pas bon. Mais comment dois-je faire? Qu'est-ce que je dois faire pour être bon? C'est parce que je ne suis pas bon que Christ m'a maintenant soutiré de là-bas. Maintenant, comment dois-je faire pour être bon? Voilà que je connais ce qui est bon. Allons-y. N'habite pas en moi. Que ce qui est bon, que cela n'est pas en lui. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Mon frère, regarde cela. Je suis venu maintenant faire les frères chrétiens. On connaît toutes les choses. La parole de Dieu nous a tout dit. Et nous voyons que tout ce que la parole de Dieu a dit, si tu es quelqu'un et que tu t'es adonné à la parole de Dieu et que l'Esprit de Dieu a utilisé cela et qu'il te conduit avec,
Si lui, il veut te conduire, il va te conduire dans la justice. Cela voudra dire que les choses que tu aimais auparavant, qui sont des mauvaises choses que tu aimais, maintenant l'Esprit de Dieu, c'est lui maintenant qui va te donner la capacité et que tu vas tourner dos à ces choses et maintenant pratiquer la justice. Toi qui étais dans la fornication, si l'Esprit de Dieu t'est revêtu et qu'il a travaillé ton être, ce ne sera plus maintenant toi-même qui va te garder de la fornication de l'adultère. Mais c'est une puissance qui va t'utiliser, qui va te conduire à ne plus commettre la fornication de l'adultère, à ne plus maintenant voler, à ne plus calomnier ton frère. Parce que le péché a une puissance. Et Paul s'en est attaché, s'en est battu avec eux, il en est incapable. Et là, dans ses propos, il dit, allons-y dans le passage. Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. C'est le mal que je hais, c'est ce mal qui est siège maintenant en moi. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. Si je suis encore sous l'emprise de l'ancienne autorité, si je suis encore sous l'emprise des mauvaises pensées que j'avais auparavant, si je suis encore sous l'emprise des mauvaises pensées innées dans le cœur, si je suis encore esclave, c'est le péché qui habite en moi. C'est le péché qui habite en moi. Cela voudra dire que le péché a dominé l'homme. Et l'homme ne peut rester comme ça sans aucune puissance et maintenant vaincre le péché. Et c'est là la souffrance dans laquelle nous sommes. Et cela est vraiment capital à ce que nous crions. Et disons, Seigneur, vais-je rester toujours ainsi? C'est ça Paul a dit. Paul a eu la compréhension. Et il a dit que vraiment sa vie est malheureuse. Allons-y dans le passage. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je vais faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Parce que la parole de Dieu que j'écoute, que j'entends, je prends plaisir à cela. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Il y a quelque chose en moi qui lutte que jamais je ne pourrais faire le bien. Et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Et maintenant je suis devenu esclave du péché. Et le péché fait de moi ce qu'il veut. La fornication, la que je ne veux pas, c'est dans ça que je le rejette. L'hypocrisie, les choses houleuses dans lesquelles je ne veux plus maintenant me vedrouiller, c'est dans ça que je suis. Les rancunes, les ressentiments, c'est dans ces choses que je me retrouve encore. Misérable que je suis. Il a vu maintenant qu'il est un misérable. Qu'il est dans quelle vie même. Que cela va le mener, va le conduire où? Paul n'a pas manqué de nourriture. Le peu de choses que Paul doit maintenant utiliser pour pouvoir se nourrir, c'est pas qu'il en manque. Si ça a eu de vêtements, c'est pas qu'il en manque. Parlant de grandes personnalités, il en est. Mais pourtant, il a vu que qu'il est un malheureux. Qu'il a quelque chose qui le sépare de Dieu. Il a vu que ce qui constitue inimitié entre lui et son Dieu, que ce n'est plus l'homme qui est debout, qu'il n'est plus homme debout, mais qu'il est un cadavre debout. Maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? Et c'est pour cela qu'il a crié. Misérable que je suis. Qui me délivrera du corps de cette mort? Qui me délivrera de ce corps de mort? Qui me délivrera de ce corps de mort? C'est pour cela, frères et sœurs, en Christ,
Ce que te demande la parole de Dieu simplement, nous allons lire le livre de Romains 8, 5. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. C'est pour cela, frères et sœurs, normalement, le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Parce que c'est de cela que le Seigneur, c'est cela que le Seigneur a soutiré pour pouvoir envoyer Jésus-Christ. Et qu'il est venu se sacrifier pour toi et moi. Il a versé son sang pour notre salut, pour notre perfection, pour que nous puissions pratiquer la justice. Alors là, en ce moment, à travers ce petit message, le Seigneur te demande que Acte 2, verset 37. Acte 2, verset 37. Acte 2, verset 37. Il nous demande là. Il te demande quelque chose là. Allons-y. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Lorsque toi aussi tu entends cette parole, ce qui s'était passé sur eux en ce moment, si cette chose peut se passer sur toi, ce serait bon pour toi. Et nous, ils eurent le cœur vivement touché. Ils ont eu le cœur touché et ils ont vu en eux-mêmes dans quelle vie je suis. Quel genre de vie de péché je suis en train de mener. Une vie d'orphelin que je suis en train de mener. Et je vais rester dans cette vie de séparation avec mon Dieu jusqu'à la fin de ma vie. Le cœur vivement touché. Lorsque tu entends la parole de Dieu aujourd'hui, qu'est-ce qui t'arrive dans ton cœur? Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Ou bien tu écoutes la parole tout peinard simplement et que tu te lèves, tu vas, tu te retournes chez toi de la même manière que tu es venu. Tu es content de la manière telle que tu es, c'est ça? Allons-y. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Que ferons-nous? Quel chemin allons-nous prendre pour maintenant sortir du malheur? Où nous allons prendre part? Qu'est-ce que l'on doit faire afin de pouvoir quitter cette mauvaise vie? Pour quitter ce malheur. Allons-y. Pierre leur dit, répentez-vous. La seule chose, le seul chemin. Repentance. La seule voie, le seul chemin, c'est la repentance. Mon frère, repens-toi. Fais demi-tour. Mon frère, attache-toi à Jésus-Christ. Sinon, demain ne sera pas bon pour toi. Sinon, lui, tu vas connaître la honte demain. Nous n'allons pas rester toujours dans ce monde. Oui, tu t'approches comme cela de ta fin. Quand un jour vient, quand on te donne un jour, le temps que tu dois passer sur la terre, ça finit comme ça. Ça finit comme ça. Quand on te donne un jour, il faudrait que tu saches que tes jours sur la terre sont en train de finir. Tu es un passager. Tu es un passager. Tu es un étranger. Tu n'es pas de ce monde. Tu n'es pas de ce pays. Tu n'es pas de ce monde. Maintenant, si tu quittes ici, avec ce que nous sommes en train de dire, si tu ne t'apprêtes pas, tu ne te lèves pas sur toi-même, et que tu cries vers le Seigneur Jésus-Christ, et que ton âme quitte le corps après, où iras-tu? Quelle sera ta fin? Parce qu'il y a l'enfer. Et ceux-là qui ont renié Jésus-Christ, ceux-là qui ont refusé d'écouter ce que nous sommes en train de dire, ceux-là qui ont le cœur incrédule, ceux-là qui vivent dans l'incrédulité, il y a un jour qui arrive et ils vont entrer dans la flamme de feu, dans la géhenne.
C'est pour cela. Mais si tu peux maintenant chercher la capacité de l'humilité et que tu te soumets à la parole de Dieu et que tu fais ami avec Jésus-Christ, que tu fais de Seigneur Jésus-Christ celui-là qui te guide, qui te tient la main, et que tu invoques le secours de Jésus-Christ et que le Saint-Esprit est venu maintenant te travailler, fais ton travail. Le livre de Daniel 12 t'attend. Il y a une promesse qui est là. Il y a une promesse qui est là. Pour toi qui va maintenant avoir la victoire. Pour toi qui va dire c'est assez au péché. Pour toi qui va dire Jésus, jusqu'à l'éternité, c'est ta volonté que je vais faire. Fais de moi ce que tu veux de moi. Daniel 12. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Peut-être que dans la souffrance, tu t'es levé pour pouvoir finir avec le péché. Il y a toujours la souffrance. Aller au ciel n'est pas une mince affaire. Si tu crois, si tu tiens compte, c'est ta persévérance que le Seigneur demande. Si quelqu'un te dit que le royaume de Dieu, qu'on y va paisiblement, non. Je te dis aujourd'hui que de par la parole, de par la Bible, de par la parole de Dieu, que c'est faux. Le royaume de Dieu, à cause de ta mauton, c'est la souffrance. C'est la souffrance. C'est pour ça que Jésus-Christ voudra parler. Il a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renie lui-même. Qu'il se renie lui-même. Ceux-là qui vont avoir la victoire dans ce combat. Allons-y dans le passage. Celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et toi, marche vers ta fin. Mon frère, chrétien, je suis venu pour la parole de Dieu, c'est fini. Non, ce n'est pas ça. Non, Vichy. Il a dit, toi, marche vers ta fin. Marche vers ta fin. Marche. De quelle marche s'agit-il? La marche de l'obéissance. La marche de l'humilité. La marche de pouvoir se soumettre à la parole de Dieu. C'est ça la bonne marche. Et si tu arrives à traverser cela, et que tu es dans l'obéissance jusqu'à ta fin, il a dit quoi? Tu te reposeras. Tu vas te reposer. Tu entreras dans le repos éternel. Tu entreras dans la vie éternelle. Et je demande au Seigneur Jésus-Christ, nous qui sommes dans le combat, nous qui sommes appelés afin de pouvoir mener le combat, pour pouvoir maintenant lutter contre le péché. Et nous avons traversé les péchés, les tempêtes. Je demande que ce repos dont il s'agit, que ce repos-là s'accomplisse sur nous. Mais il y a quelque chose là, après avoir entré dans le repos. Et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions. Seigneur, de jour, tu nous donnes les moments et tu nous amènes et nous écoutons ta parole. Seigneur, nous n'allons pas être des auditeurs oublieux. Nous n'allons pas être des prédicateurs en vain. La puissance qui s'y émane, Seigneur, que cette puissance agisse en nous. La puissance de la perfection, que cela descende sur nous. Que le Seigneur soit avec nous et que la paix soit pour nous. Au nom de Jésus-Christ.